ils gèrent la communication d'une main de fer. En ce qui concerne leurs intérêts, là, ils gèrent, ils ne font pas la pagaille. Hein. Ils ont même pris des juges qu'ils ont envoyés au front parce que les juges ont osé les critiquer. Tu vois, c'est sur les plateformes là qu'ils vont laisser quelqu'un salir leur image. Mais ils sont champions en combat médiatique. Hein. Ils ne laissent pas faire. Hein. Donc, s'ils laissent des gens qui habituellement les soutiennent venir nous insulter, c'est qu'officiellement, ils ne veulent pas parler, mais officieusement, c'est leur chien de garde. En politique, il y en a plein. Des porte-flingues, on les appelle porte-flingues. Les porte-flingues là, qui viennent, ils font... Les dirigeants lui-même, ils font comme ça. Des fois même, ils poussent le vice, même ils disent non, c'est pas bien. Mais en bas, ils disent allez, vas-y. On se connaît. Oh. Alors, moi, je te comprends. Hein. Écoute, eux aussi, ils ont lutté pour libérer leur pays. Donc, c'est à nous aussi de lutter pour libérer notre pays. Pardon, donc, on ne leur demande pas de venir nous aider. On ne leur demande pas de venir nous aider. On leur dit, ne venez pas. C'est tout ce qu'on leur demande. C'est tout ce que je dis. C'est tout. Okay. Oui. Et comme je dis, Miami commençait, Miami lutte depuis 1963. Miami commençait. La lutte contre l'impérialisme là, c'est depuis 1963. Quand les États-Unis et la France se sont associés pour éliminer physiquement le premier président de notre République. 1963, Américains impérialistes ont utilisé. Ils sont demi avec le premier président toi et vient les contre-impérialistes. Alors que c'est la bête que ça n'a c'est pas maintenant que l'on a commencé. J'ai dit, mais il faut que les gens apprennent l'histoire. 1963, il a commencé. Et tous les impérialistes du monde entier se rassemblent pour qu'on n'y arrive pas. Il a commencé. Premier pays que les Français, c'est le Togo. Hein. C'est le Togo. C'est pas maintenant que c'est à la mode, ça me semble les Français, français. Nous, on a commencé depuis 62, 63. Pardon. Avec d'abord le son ami. Les gens qui ne connaissent pas l'histoire du continent africain, c'est eux qui peuvent venir nous parler. Moi, je peux me parler, je te récite l'histoire du continent africain. C'est chez nous que tu as commencé. Depuis 63, on n'y arrive pas. Parce que tous les pays du monde ont leurs intérêts chez nous. Et ils s'entendent pour nous enfoncer. Même il va te dire, ils sont. Oh, t'as dit, il m'y passe, mais on le son ami. Oh, quand même. Oui, on a des mots. On a mené que Miami de l'Emiadère. On a mené que pour l'Emiadère depuis 63 que nous commençons. On a. Non, j'aime pas qu'il me fasse des leçons. Bible est voyant, toi. On ne peut pas mettre le son en amour. Jamais. Je me mute parce qu'elle me déclenche et puis arrête. Non, écoute bien, là, c'est que d'autres là-bas, ils ne connaissent pas comment le truc est venu à Ouaga. Ouaga, c'était un meeting, c'est vrai que l'opposition a eu un meeting et Djembré, ils étaient presque à la fin du meeting. Les gens ont pris la parole par terre. C'est l'inspecteur de la douane, là, le COSO, là, qui a appelé les enfants, qui a sensibilisé, allons-y déroger les députés. Et la mayonnaise a pris. Donc, on m'a pas problème, c'est quand on va diriger député à Mossia, et la population, les images, parce que déjà, on avait plateforme, il y en avait Blaise comparé doit partir là. Et il dit, déjà, on a chassé les députés, et la population, toi, tué. On m'a pas problème, peut-être, mais on a une occasion, l'idéologie, alors, vous savez, le peuple va grandir. Bon, nous, on a fait ceci, nous, on n'avait pas laissé comme ça, nous, on a fait ceci, non, mais pas laisser ça. C'est la chance que Blaise aussi, il n'est pas si. Il a fléchi à la dernière minute. Il y a de cœur, je ne sais pas, à me balancer, il faut le dire, non. Blaise, il comprend, Benoît, au déloger, des députés, les populations, on les ont banabé, présidence, à côté, on bloqué, on Blaise, on négocie, on les deux. Et c'est là, donc, on m'a dit, au miracle, au mieux. Bon, faut dire, même les peuples, la trinie, la vie, je pense que ça va venir avec les Togolais. En sensibilisant les uns les autres, il faut les motiver. Au Burkina, c'est l'armée. Hein. C'est l'armée qui a... Oui, non, il est venu à la dernière minute. Hein. Oui. Non, je connais l'histoire là. C'est l'armée. Quand ils ont fait le meeting là, l'armée avait bloqué, même là où ils ont fait l'hôtel, où ils voulaient adopter. C'est à la dernière minute que l'armée a rejoint. La population marchait sur le palais.
Et on est venu bloquer, et l'armée est venue bloquer la route. Donc ils étaient à 100, 200 mètres du palais. C'est là le chef de l'adjoint à l'armée, c'est lui qui avait Zidane. C'est là, même avant que Zidane, ils n'avaient pas accepté. On dit que non, il était le chef, l'adjoint de la garde présidentielle. Les gens n'ont pas accepté. Mais finalement, on a fini par l'imposer. Donc l'armée est venue, c'est quand le peuple était dans la rue. Mais le coucou, on a GMAT. Hein? GMAT. Si vous êtes là, une fois. GMAT, deux fois. GMAT. User 34. Vous pouvez parler, s'il vous plaît. Bonsoir, madame. Allez-y, parlez. Bonsoir, Lamilo. Bonsoir, non. Yoko, Fonama. Où est le Dodilo? Et bien que les doji. Alors, moi, le Yami. Mais avec le goût dominant, le pose le gamin, et à fort à mon apoto benentolo. Et avec le goût dominant. Oh, pardon. Hey! Fortuna, Menari. Menari. Maman, auquel ils ont amené le fou là. Auquel ils ont amené non là. Ma soeur, Adjurouvi. Menari, oh, just amené. Maman, ma soeur, le goût de la mère. Oh, just amené, c'est au milieu de mes joueurs. Avant que le joueur, combien on coumewa, et on coumewa, on a tout mené. Quand on commence à blanc voodoo quelqu'un dit, on peut blanc voodoo quelqu'un dit, un boulot, avant la demande, on blanc quelqu'un dit. Oh, ouais. On vient cause de la moroma. Avec les forts de bout de mémoire, avec coucou, oh, avec tu vas y voir. Oh, dit tu vas y voir. Moi, là, dans le zone, moi, dit tu vas y voir. Au couvent. Au point où on est, c'est non, bien comme quoi. Comment se fait-il, Niom, il dit, une vengeance. Le pays, là, est dans vengeance. Et puis, mitati, on va le voir, voter, unir, Agoué, Nivé, pour une communique. Des autres, mitozo amio là. Mitozo là. Amio bien tozo là, militaire bien tozo. Amio ko le bodo mena miwa, et bien tozo. Clenzi et sans le wadi. Et nous nya hwa. Et nous nya hwa. Et nya ngana 17 le 16-17, je serai au Burkina. Moi je suis au Burkina Faso. Le 16-17, je serai au Togo. Mais après Marcha, mi seigneur Marcha mi sodawo. Minyato so ameko dano idome gato minyam lo marche zemi dato ko da do mome ameko dano idome ke marche an kanwa wa we dano tozo wa we dano tozo ke Barça nya pata toye pardon o nya to nya zo 16-17 tonton bon dire o kwa benade ni nya oke ki ogbon la réseaux sociaux audio mbale gbonke ni nya oke ki ogbon la réseaux sociaux audio ni ende le jimi no ba wa ngba ba gbon réseaux sociaux audio pardon parce que nya oke bi le gbon o le enregistrer dare o se me a donc mi ngba no gbon nya oke ko donc et en plus ça enya kem gbon fi je bom ke le kongo et ça ni ka comme que donc le disoro be live j'ai dit ça déjà là parce que je répète encore. Mia empêché tenu de l'élection. À monsieur amené par la diaspora va me parrainer 5 à 10 personnes. Ne va empêcher physiquement l'élection. C'est tout ce qu'on peut faire. Empêcher physiquement la tenue des élections. Les que mi la wedone mi empêché, les que mi ma wedone mi empêché, mi anto de ka pe la nyakudo ameke we mi tona ameke we mi parrainer benoya. Misia. Parce que on a enregistré, mais on a fait un tournage qui a pas ta main. Mais mi bon, mais mi la lekelo, mi la tozolo, mi la ngake, on m'a bon la tolo, pas mi a toyo le gros. Et comme nous sommes dans une guerre de communication, mi de la police mi a bel langage, ne mi les pour les réseaux sociaux dia. Après ne mi a to mi panko mi a mo inboxa, et mi a que les jijina mi a, ne mi a te grono, disait mi a te tourna, mi a te tourna, va mi ba grone ba jaji olo. Mi a to pardon ami. Yo ma pe kaka o akpe seigneur wa akpe kaka enyo ejo jinam to wa le 16-17 nya pata mi do la to tugbo e ko nyimina toto me nya do ahwaji ahwa mi to sugbo wa so jom nya to de po na mi o mi e bemeku enya funu kengbo bemeku fika ma e kengbo funu ko le to a o nya pata mi do la to le to gwe to le so to no be no ko be o le ju la ti be sunene. Et bébé ton obe wanto communication be agbeton to pudu
Va gagner toi avec pas miakou. Eh, Togo. Ame pour du tout avec gagner toi mais miakou, on va pas ballon lundi. Ngayo, en toi d'atouer de tipo de toi bien. Eh, Togo. Ame toi d'atouer de quoi tipo de toi bien. Ah, omunya ba me asen unto. Cho, enya pe wan yo. Togo be ya ba. Ebe Nya to mlo pe na uni en toi mlo pe na mi ma bena de ne po ne bena de ma enya o ne ya me ko to le uni ma to jare enyo na yo le dunu de enyo na yo le dunu enyo na yo le kan dunu so numéré o mton ko na nu le wa document alo nyom la yo le download on to on to gina wa document ko lo wa blo nyo ah bena de nord to ko ja du fora nord to ko le funa e ko ja du fora wa e ko ja du le yi nord ai le wa no manifestation on me le nye moi on me le nye wala no nye ne bola no nye la fi gbegbe wa e ja va fi wala no nya wala no putu si be so ne nkumele no si go bla vudo keke ji ne bena de ne bola no nya wa e gbon mi 2000 ans avec 60 ans 58 ans 60 ans mi ndo université Mindo, l'armée même togolais même n'a pas de statut. Togo, hôpital 0, école 0, l'eau potable 0, même chez lui 0. C'est pour nous, c'est 20 seulement. Et puis baiser seulement, baiser fait enfant, 20 enfants, baiser les femmes. C'est quoi ça? Modo les angbanos prononcer les noix d'inamola. Eh, l'igna TikTok bera gros là. Ndekoukou, tu connais mais Ndekoukou Mbabidio. Mbabidio, c'est l'armée a un statut quand même. Et il a un débit rapide, mais il a glissé une fausseté. L'armée a un statut. Il y a un statut de l'armée. Oh, c'est ça qu'on appelle statut. C'est un tonton aussi. Hey. Il a eu statut où? C'est ça qu'on appelle statut. Si l'armée togolaise, je vais te dire aujourd'hui. C'est quoi les droits? Maman, non, attends, non. Officiellement, l'armée a un statut, mais qu'est-ce qu'elle se trouve dedans? C'est ça le truc, il n'y a rien de bon. Ou bien tu veux que je te parle? Si tu n'as pas compris, je vais te bien parler. Non, on me dit, c'est un modérateur, non, pour voir les balades, elle a dit. Ah, il y a un modérateur. Ah, d'accord, vous avez un problème là. Quand il y a nous les deux. Ouais, on y avait 2025 et tu connais bien. On va dire les filles. Est-ce qu'on peut comparer les sécurité, quoi sécurité, ou Togo, sécurité le Togoa, de Koukounolo, sécurité ou le Togoa, 25 minutes à Mahua, ou est-il que le 15, n'pana sagado, kakani, amia papitova, elle a son 10 000 là, et ben, quelqu'un va, elle a son 15 000 là, pas 25 000 là. Eh, n'y a-t-on n'a galé gomena et doit là, sécurité le Togo balo là. Eh, kaka n'y a-t-on va le bien de Kébenani, n'kento n'daoka, ne va do virer, va do sur les. Va do virer, va do sur les, sur les va fofoa. Eh, nous galido si kakare, eh, kaka tu connais mi la galido si là. Eh, n'y a-t-on on a dans le boulangerie mais le voilà, on a vigile, on a dans le boulangerie mais on tourne 35 000 là. Eh, vigile là on tourne 25 000 voilà, eh, imaginez qu'un puna do n'y a-t-on on doit pas garder mon toit dans l'anneau. Ni dans le bagba na kume si ben dakune ne quoi eh va to comme le nyok boyo quoi benade on top bo dossier ba social blé mi c'est vraiment on top dossier ba social blé lo on top dossier ba social blé là fofogan on top dossier ba social blé lo et on c'est allo mi c'est vraiment le on top bo dossier benade à mes béton nul ne peut pas faire 2 mandats. Nul ne peut pas faire 2 mandats. Vous avez premier mandat, deuxième mandat, troisième mandat, quatrième mandat. Et puis, c'est changé maintenant, c'est devenu ministre quoi? Ministre de quoi? Ah, mais on va sortir de 87 ans, sort de pouvoir nami. Ah, mais qu'il y a pour ça, sort de pouvoir nami. Gami, ami, qu'est-ce que si il y a armée sort de pouvoir dire alors il dit jeune sort de pouvoir dire il va sortir tu viens faire ton dans va dire fait qu'elle va dire elle est là ah même le bonheur bien de président toi un président qui n'arrive même pas à rester au palais. OK madame alors nous avec Frank Baron. Yo benade yo wala egbelu benade ma nyade benade o da so amere no pe ame benade ko yo on kume si bo bla vudo keke jima ano gbole nwa kwa inwa le no eme. OK d'accord ba gbole enyo bla vudo keke jina on to pa vu agba gbole do keke jima le lege ngbe kume no
Yo, Excuse. et Zade. Ok. Madame, salut professeur, salut de c'est Sao, chef salut grand frère Kodje. Donc, am dog bena Oh, pardon, 2 secondes. Avec le bug maintenant, on est bel que man, Banglobelo. Vaïda. Vaïda, elle fait la campagne pour unir. J'avais joué une partie de ce qu'elle racontait pour unir là. Moi, je la connais pas. C'est les gens qui m'ont... Pseudo-chanteuse de gospel. Madame, je vais rapidement rebondir sur Wabe campagne que ça va être donc de me le faire. Ma bien Togo c'est benari. Avec collègues, ceux qui vont dans les campagnes de unir là, qu'est-ce que vous allez pour écouter qu'on vous dise que vous n'avez jamais entendu? Parce que actuellement les gens, tout ce qu'ils ont maintenant, c'est d'aller ramasser les désœuvrés là, ceux qu'ils ont utilisés pour massacrer les Togolais là, les bandits, les voyous qu'on avait vus ici menaçant les Togolais. S'ils sortent, ils vont les ôter la vie, ils vont les blesser, tout ça là. Ce sont eux qui sont partis ramasser pour les dire qui n'ont qu'à s'organiser en syndicat de pouce-pouce et qui vont choisir certains parmi eux pour les envoyer au Ghana pour qu'ils reviennent, pour aller se faire former. Comment on pousse les pouces-pouces là pour venir le faire au Togo. C'est le seul programme qu'ils ont maintenant. Et aller comment on appelle, ramasser nos petites sœurs qu'ils ont, à cause de la misère qu'ils ont transformées, et comment on appelle, en filles légères, de venir remuer leurs fesses pour nous montrer qu'au fait, leur prochain programme pour nous, ils vont continuer dans l'immoralité. Donc, je pense que c'est le seul programme qu'ils ont. Sinon, les populations qui sont conscientes, quand ils vont en campagne dans ces localités-là, les populations les renvoient. Ils nous ont dit ici que, comment on appelle, leur 5e République là, et leur constitution, qui sont partis sensibiliser les gens. J'ai vu des vidéos où même des gens ont porté leur maillot bleu, la uni là, lors de ces campagnes-là. Et le monsieur dit qu'au fait, lui ne connaît même pas le PCM. Que c'est qui PCM même? Ça veut dire qu'au fait, eux-mêmes, ils portent des habits aux gens qui savent que les gens, ils ne connaissent rien et ils vont les tromper. Après, tu vas venir ramasser leur... Attends, Franck. C'est que, quand j'ai vu cette vidéo-là, j'ai tellement rigolé. Le gars, sur le tricot, il y a la photo de Fort. Le gars, il est là, en train d'insulter les gens d'unir. Et le PCM, alors qu'il a ça sur lui. Moi-même, j'ai vu vidéo là. Quand ils sont partis au Bassa, même à Bassa là, Bassa tout près ici là. Quand ils sont rentrés dans une maison comme ça, ils sont sortis, ils ont dit qu'ils n'ont pas parti. Ils n'ont pas parti. Non là, nous connaissons dit que quoi, mais Améado Abaou. Il n'a pas compris même. Amiam président les dieux. Mignons. Agbalo poya on sonne. Que c'est l'IA, Marraine, cela prouve que, au fait, cela prouve une fois qu'on a l'habitude de le dire que dans nos villages, au fait, les gens n'ont pas, la pauvreté a rongé les gens de telle sorte que quand on les donne un tricot, au fait que c'est comme c'est un habit qu'on les a donné. On a dit ici qu'on a pris le tricot de unir pour enterrer quelqu'un, c'est que c'est ça qu'on a pris pour habiller le défunt. C'est-à-dire qu'au fait, les gens, c'est que les gens sont dans la misère de telle sorte qu'ils n'ont pas d'habit. Il est seulement pour que les gens sortent pour marcher nus, comme au temps de nos ancêtres. Donc, quand ils trouvent ça, c'est habit, ils ont trouvé, mais ils ne savent pas quel habit on les a donné. C'est la preuve, ça montre ça. Donc, je ne sais pas ce que les gens vont pour écouter. Les gens, ils n'ont rien, ils ne peuvent rien dire à qui que ce soit. Si ce n'est de venir dire, quand on est fort, on fait quoi? Et c'est le slogan, ça s'arrête là et allons-y seulement. Et on a dit dans ce pays-là aussi, depuis comment on appelle, des mois ou bien quelques années déjà, on a des gens qui sont en train de sensibiliser la population ici pour leur dire qu'au fait, les gens sont en train de s'endetter au nom de nous tous et ils ne font rien, ils emmagasinent l'argent. Que si on ne fait rien, on risque de subir ça. Très bien, on risque de subir ça. Et c'est ça qu'on a vu, les gens sont en train de galérer au Togo. On a dit dans ce pays que la société utilise
100 millions, à hauteur de 100 millions de francs CFA pour acheter les champagnes et les vins qu'on offre aux barons. Et à ces mêmes barons qui nous dirigent, ils ne paient pas l'électricité. Mais quand la société s'est endettée, on s'est rabattu sur la pauvre population pour leur dire qu'on va augmenter, et pour augmenter, comme on appelle, le prix du kilowatt jusqu'à 13%. Comme ça ne suffisait pas, tout récemment, ils sont encore partis prendre l'argent chez le FMI. Ils sont partis prendre l'argent chez le FMI et les conditions que le FMI les a posées, les a données de suivre. Je pense que les gens n'ont pas encore vu ça. On leur recommande d'augmenter les prix de l'électricité, de l'eau et d'accroître la pression fiscale. Je ne sais pas si les gens ont compris ça. Et au même moment, on leur demande de déclarer leurs biens. Et nous tous, nous savons que dans tout ce qui est que les recommandations que le FMI a fait, le seul qu'ils ne vont pas respecter, c'est qu'ils ne vont pas déclarer leurs biens. Mais le reste là, ils vont l'appliquer à la population. Donc les gens n'ont qu'à savoir que les 12% qu'on a augmenté tout dernièrement là, ça, ce n'est que le pipi. Il y a le caca même qui est devant qui va arriver. Il y aura toutes ces augmentations là. Quand on dit augmenter, d'accroître la pression fiscale, ça veut dire qu'ils vont augmenter nos TVA, les TVA, ce qu'on paie sur les motos, et tout ça là va avoir un autre impact sur la vie dans tous les domaines. Les gens n'ont qu'à se mettre ça bien dans la tête. Je dis que ce que moi j'ai compris, Dieu est en train, depuis l'avènement du 6 juin, Dieu est en train de nous donner des opportunités pour que nous, le Togolais, nous ne baissons pas les bras, pour qu'on puisse chasser ces individus-là, qui ne font que nous souffrir. Mais si nous-mêmes nous baissons les bras, je ne sais pas, Dieu ne va pas descendre pour venir le faire à notre place. Franck, Oui, et madame. toi, tu connais. Qui fait l'économie? Parce que j'ai un truc devant moi que je ne comprends même pas. Je suis nulle, donc je ne comprends pas. Donc je demande. Mais je ne peux même pas le mettre derrière moi ici. Et le truc, lien capitalistique. Et c'est quoi SOGEHPSA? C'est quoi cette société-là? Amérique Gessia, SOGEHPSA. C'est une société du Togo. Ah, une société mère. Qui connaît? Vous avez dit SOGA. SOGEHPSA. SA, c'est société anonyme. Donc le nom même, c'est SOGEHP. Société mère. Donc SOGEP. Non, on ne connaît pas ça. Lafia, c'est la société qui gère Docta Lafia. D'accord. Ok, d'accord, ok. Ils n'ont pas défini ça? Non, ils ont mis lien capitalistique. Donc, il y a cette société mère-là qui est au milieu, et puis on a fait des flèches. Il y a, CNSS, il y a Fidelia, il y a GTA Assurance, il y a Kojo Frédéric AP1, après il y a Kojo Frédéric également, et après il y a SGISA, Lonato SA, GTA, il y a deux GTA, il y a GTA puis GTA Assurance, et Kojo Frédéric aussi, il y a Kojo Frédéric AB1 et Kojo Frédéric AB tout simple. Maintenant, ça c'est les liens, c'est les sociétés qui ont des parts dans SOGEHPS, des sociétés mères. Après, juste en bas, il y a Funérarium HDL. HDL, rien que. Funérarium HDL, c'est quoi? Je connaissais pas, mais ça leur appartient. Tu peux pas copier-coller le lien que j'aille voir. Non. Est-ce que j'ai ton adresse mail? Bah oui, normalement. On s'est déjà Ok, écrit. je vais te le transférer après. Donc, du Funérarium HDL, 550 par principaux associés. Donc, en bas, il y a les principaux associés. Et il y a encore
Il y a un bug chez elle. Donc, S'il vous plaît, tapotez, s'il vous plaît, tapotez, 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 tapotez. Ces cancres-là sont en train de signaler encore le live. Papa. ouais. Ah ouais. Mita beauté. N'embele boya, n'embele jijina au poire. Mais comment les autres là ils font? Moi, j'ai l'impression qu'ils s'acharnent sur moi. Hein. Non, j'ai l'impression qu'ils s'acharnent sur moi. Et pourtant, je suis plutôt cool. Hein. Je n'insulte pas, je n'écris pas, j'essaie d'éteindre les incendies. Pourquoi ils s'acharnent sur moi? T'as eu une cible. Madame Tchakatou, et donc on ne va pas, on reçoit seulement. Et j'étais sur quoi? Oui, j'étais sur les principaux associés de Funérarium HDL. Donc, j'étais sur Trimois Christian, ministre, 1500 par. Autre personnalité administrative, médicale, politique, militaire. Ça, ils n'ont pas mis. Après, il y a un trait qui va service restaurant HDL Sarles. Donc, il y a Funérarium HDL, service restaurant HDL. Ça, tout ça, c'est des trucs qui gravitent autour de la société mère de Dr. Lafia. Le restaurant aussi a ses associés. Principaux associés, CNSS. 28.525 parts. PTO Nadanka, on n'a pas mis le nombre de parts. Awatero Dabalo, en parenthèse ministre. Baloukiwi au Gildas. Ah, mon cousin aussi est actionnaire là-bas. Et mi vous voyez. Mi vous voyez. Non, mais c'est du grand n'importe quoi. Bon, bref. Nikwe Kogale Pelagi. Ça, c'est les actionnaires du restaurant, ça. L'actionnaire du restaurant. Ok. Après, il y a service ambulance HDL Salle. C'est-à-dire qu'il y a un hôpital qui est là et tout ce qui tourne autour de cet hôpital-là, c'est des sociétés. Hein? Ok. Service ambulance HDL Salle. Principaux associés. CNSS, là, il y a un déna la Fripopolo. CNSS, 37,615 par. Delta BTP, directeur Limazier. Dream BTP, directeur Palanga. Sergi SA, directeur. Ah, le nom un peu barré, quelque chose d'Oji. Trimois Christian, 300 parts. Awatero Dabalo, ah, je ne vois pas tout le nombre de parts. Tchekpi Manim, Régis et Ariane, Asia et son, autres personnalités diverses. Donc, Amoa, c'est eux qui gravitent autour de Hôpital Dr. Lafia. Bon, c'est juste, ça s'est passé devant mes yeux. J'ai dit, bon, je vais en parler. Continuons. Togolais, vous avez vu ça, non? Marraine, comme vous avez un cousin là-bas, là, donc, je suis à votre disposition. Professeur, ici, vous est tombé, hein. Professeur. Mais tu sais que ce cousin-là, c'est un prêtre de Ingrid Awade. Hein. Moi, je le dis, je m'en fiche, il n'a qu'à s'énerver. C'est un prêtre d'Ingrid Awade. Est-ce que c'est vraiment lui-même ou bien c'est en tant que prêtre d'Ingrid Awade? Ça, je ne sais pas. Madame, ce que vous avez lu tout à l'heure, c'est que ça montre, il faudrait que les Togolais comprennent les individus qu'on a cités là. Vous voyez, ce sont eux qui sont en train de se battre actuellement. Si vous voyez là, c'est les gens là qui sont en vogue actuellement lors de ces manifestations-là. Ce sont eux qui sont sur toutes les chaînes parce que leurs intérêts sont menacés. Parce que leurs mais intérêts non, ils ne sont même pas sur toutes les chaînes. Il faut les laisser tranquilles. Ils ne sont pas sur les chaînes. Yo, tu as vu mon cousin sur une chaîne. C'est ça là-bas le tien. Non, il y a l'autre, le ministre Awate, il est en train de parler en leur nom. Le ministre Awate parle en leur nom. Donc, on a un qui est là. Donc, il faudrait que les gens comprennent que c'est cette minorité-là dont on parle. Le principal actionnaire dans Dr. Lafia, c'est le comment on appelle, c'est la Caisse nationale de sécurité sociale. Mais ceux qui contribuent à la Caisse nationale de sécurité sociale, la Caisse nationale de sécurité au niveau de Dr. Lafia. Or, normalement, ils devaient être les privilégiés. Logiquement, même ils peuvent aller là-bas et ils ne paient rien.
pour certaines prestations, ils ne doivent rien payer parce qu'ils sont les principaux actionnaires. Mais eux, ils ne peuvent même pas aller là-bas. Donc, il faudrait que les gens comprennent. Donc, les gens, ils volent notre argent, ils nous rendent malades, ils vous récupèrent. Si vous avez un peu d'argent, ils vont vous récupérer au niveau de Dr Lafia. Au même moment, ils vous nourrissent, ils vous envoient à la morgue. Et bon, peut-être bientôt, ils vont créer les cimetières aussi. On ne sait jamais. Donc c'est ça. Donc, quand on dit, si nous sommes en train de parler ici depuis des mois, les gens pensent qu'on parle en l'air. Maintenant, on a le concret. On a le concret. Les gens sont en train de sortir et ils convoquent les ambassadeurs. J'ai appris qu'ils ont convoqué certains journalistes aujourd'hui pour les expliquer la situation du Togo, pour dire que ce sont... Mais j'ai joué ça, tu n'étais pas là. J'ai joué la mise au point de celui que j'ai insulté quand Longo le Pas comme Adjourouvi. Adjourouvi, hein. J'ai joué ça en début de live. C'est là où les Togolais doivent comprendre que la pression aujourd'hui est très, très, très intense sur, comment on appelle, ces pilleurs-là. Et on doit encore pousser très loin. Parce que c'est le même scénario qui s'était passé en 2017 avec l'avènement du PNP. C'est le même scénario. Et ils sont battus pour s'en sortir. Mais cette fois-ci-là, ils ne vont plus s'en sortir. Eux-mêmes, ils disent, ils ont commencé par leur Alain Le Foucault là, pour nous dire que c'est une, comment on appelle, c'est une population ou bien marginale, c'est une partie marginalisée qui est en train de faire les choses. Mais c'est cette partie marginale-là, c'est ça qui est en train de remuer ou bien de bousculer tous les ministres qui sont en train de sortir pour faire les communiqués, rassembler les ambassadeurs. Là. Donc, nous, les Togolais, on doit comprendre que les rafles qui sont en train de faire à Lomé actuellement, c'est juste pour que les gens ne puissent pas se mobiliser pour les pousser à la sortie. Parce que l'acte qu'ils ont commis le 26, le 27, le 28, en éliminant ou bien en ôtant la vie à 7 Togolais, et il y a d'autres qui sont encore disparus jusqu'à présent. L'objectif, c'est de décourager les gens pour que les gens ne les poussent pas. Mais la pression qu'ils ont sur eux aujourd'hui, ils ne peuvent plus commettre les mêmes actes. C'est pour cela qu'ils sont en train de faire toutes ces sorties médiatiques-là pour dissuader les gens. Donc, je pense qu'on doit encore pousser à la... Nous sommes plus près que jamais. Nous sommes plus près que jamais. C'est pour cela, le 16, le 17, là, on doit quand même se mobiliser pour pouvoir faire échec. Et avant le 16, comment on appelle, et le 17, là, comment on appelle, le Front Togo Debout fait appel à toute la population. Je pense que ça commence à partir du 14, si je me trompe, si quelqu'un peut fixer. Comment on appelle, à partir du 14, on fait une deuil nationale, tous les Togolais en noir, oui, mais ça pour rendre hommage à tous les 7 disparus, toutes les personnes qui ont été éliminées la dernière fois là, pour qu'on puisse les faire une deuil nationale. Donc je pense que c'est là-bas où la mobilisation commence. Parce que chez nous, au moins, quand quelqu'un décède, il faut lui rendre hommage, il faut lui faire des funérailles. Donc je pense que c'est ça. C'est ça, à partir du 14, on doit commencer par se mobiliser. Parce qu'on ne peut pas laisser des individus. Oui. Ça commence vendredi. Ils ont demandé des prières à tous les musulmans, dimanche à tous les chrétiens, et lundi, il y a être en noir pour faire la marche. Et il y a 4 jours de deuil national qu'ils ont décrété. Ouais. Et une question. C'est-à-dire que vous êtes en train d'oublier le 12. Vous oubliez le 12. Le 12, c'est 6 mois que Affection est en prison. Moi, j'invite tous ceux qui veulent bien à aller à la prison le 12 pour rendre visite à mon Affection. 6 mois qu'il est en prison pour avoir écrit un poème. Marraine, pourquoi vous vous appropriez Affection? Dites à mon Affection. Parce que c'est mon Affection. C'est mon Affection. C'est ça qu'on est en train de... C'est ça, nous sommes en train de combattre dans ce pays. Mon ami, c'est moi. Il ne faut pas s'approprier un bien public, un bien. Mon ami, depuis quand est-ce qu'on a pris la secte 186 du code pénal ici? À 186 bis du code pénal, qui a appliqué? C'est sur moi que tu vas venir appliquer ici.
C'est sur moi que tu vas venir appliquer. Le procureur, lui, n'applique pas. Hein. C'est moi que tu vas venir voir. Hein? C'est moi. Le 12, je vous assure, il faut qu'on se mobilise parce qu'on ne peut plus accepter ça. Le 12, ça fait 6 mois qu'on a pris un père de famille, qu'on est parti l'attraper, alors qu'il n'a rien fait, qu'on l'a jeté en prison. Depuis, et le procureur, il ne dit rien. Et le juge d'instruction, il ne dit rien. Et on est là. Et ils disent sur leur panel que Afesio est trop arrogant. Que oui, que aucun juge ne peut le libérer. Il est trop arrogant. Vous voulez quoi? Qu'il soit lèche-bot? Qu'il soit lèche-bot? Il ne peut pas être lèche-bot. Il n'a rien fait. C'est pour ça que quand ses parents voulaient aller demander pardon, il a dit non, je refuse. Parce qu'on a beaucoup incité ses parents. Et ce que vous ne savez pas, c'est que son beau-père était de bien. Le beau-père d'Afesio, le mari de sa mère. Il est mort l'année passée. Il était de bien. Mara, la charge contre Afesio maintenant, c'est l'arrogance. Oui. C'est ce qu'il dit sur les panels des Zozo, qu'il est trop arrogant. Donc, il est arrogant. Il est arrogant. Il est en prison, mais il est trop arrogant en prison. Donc, comme l'arrogance, c'est un crime là, il va rester là-bas longtemps. Quand on a arrêté Afesio, ça fait même beaucoup de pression. Comme je vous dis, son beau-père était de Pierre. Il est mort l'année passée, le mari de sa maman. Donc, ils ont eu beaucoup de pression pour aller demander pardon. Et Afesio a dit à tout moment, je vous ai envoyé nulle part. Je n'ai rien fait de mauvais. Je ne vois pas pourquoi est-ce que vous allez demander pardon à mon nom. Si quelqu'un va demander pardon à mon nom, la personne là va me sentir. Il a refusé catégoriquement. Il dit, j'ai rien fait. Je n'ai pas insulté. J'ai pas tué. J'ai pas volé. J'ai manqué de respect à personne. J'ai juste fait une poésie. J'ai dit ce que je pensais. Pourquoi on va lui demander pardon pour moi? Il a refusé catégoriquement. Déjà, ça ne leur a pas convenu. Et après, ils l'ont fatigué. On pouvait le mettre dans de meilleures conditions. Hein. Mais il dort par terre. Depuis 6 mois, il dort par terre. Dans des conditions extrêmement difficiles. Il n'a même pas de place pour dormir tout son long. Il dort comme ça sur le côté parce qu'il n'y a pas de place. Dans des conditions de promiscuité, de manque d'hygiène. Il est régulièrement malade. Mais il ne se plaint jamais. Il continue de faire la poésie. Il continue de me faire parvenir des poésies. Chaque fois qu'il y a une journée de sensibilisation, il fait une poésie pour cette journée-là. Chaque fois qu'il fait c'est quelqu'un qui est à l'intérieur, mais qui continue de se battre pour le Togo, en étant à l'intérieur de la prison. On dit qu'il est arrogant. Il ne demande pas pardon. Il ne dit pas s'il te plaît. Et il est imbu de lui-même, donc il ne sortira pas. C'est un délit maintenant. Marraine. Aucun juge ne va s'occuper de son dossier tant qu'il sera aussi arrogant. Marraine, je considère que, comme on appelle, Jean-Paul Lolo aussi est arrogant. C'est pour cela qu'on ne lui libère pas. Non, Jean-Paul Lolo n'est pas en prison. Jean-Paul Lolo, lui, il est... Au moins, lui peut dormir. Il est au niveau district. Il n'est pas dans de bonnes conditions. Mais lui, au moins, il peut dormir. Il ne peut même pas dormir. Jean-Paul Omolu, lui, il est en train de perdre même la vue. Parce que lui, on l'a isolé carrément. Il est seul. Oui, on l'a isolé. Je pense qu'il est dans le noir, non? Ou bien on l'a sorti de là. Il est dans le noir au niveau du script. C'est ce qu'on aurait appris. Donc, mais au moins, non, au fait, je ne connais pas trop les conditions de détention de Jean-Paul Omolu. Hein. Mais ce que je sais, c'est qu'il n'est pas à la prison civile de Lomé, il est inscrit. Mais comment ça se passe là-bas, je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Oui. Mais juste ce qu'on m'avait dit, c'est que il y avait sa femme qui lui apportait à manger. Donc, bon. En plus, ça dépend de leurs humeurs, au fait. Quand ils sont contents, ben oui, les visites se passent bien. Quand ils ne sont pas contents, les visites ne se passent pas bien. Et à part ça, je n'ai pas trop de nouvelles sur ces conditions de détention. Donc, les gens qui en ont, vous pouvez nous en donner, ça, ce serait bien. Mais les conditions de détention d'Afesio, j'ai des nouvelles presque tous les jours. Ce que je voulais dire, la trahison que nous, la population, on va endosser, c'est d'abandonner cette lutte et laisser tous ces combattants-là aux mains de
de ces charognards-là est détruit complètement. Je pense que ce serait la grande trahison qu'on aurait fait en tant que population d'abandonner tous ces combattants. C'est pour cela, il est très impérieux que comment on appelle, toutes les manifestations qui viennent, comme la marine vient de le dire, tous ces jours-là doivent être des journées d'indignation pour nous, les Togolais. Parce qu'on ne peut pas permettre que depuis 1963, une seule famille essaie de martyriser toutes les familles au Togo. Toutes les familles au Togo, personne n'est isolé. Personne n'est isolé. Personne n'est, comment on appelle, épargné. Et Marraine, je viens de lire tout à l'heure que, par exemple, il y a comment on appelle, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, il y a le, comment on appelle, Monsieur Madjoulba qui dit tous ceux qui ont appelé à tuer, ATUR, à dire les gens, à brûler, à renverser les institutions seront traqués où qu'ils se trouvent, nul n'est au-dessus de la loi. Je pense qu'il va bien l'appliquer parce que il va bien l'appliquer les tests dans toute sa rigueur parce que on a vu les gens qui ont effectivement ôté la vie aux gens à Mondovision. Ce sont eux seulement qui l'ont vu à travers l'intelligence artificielle. Sinon, tout le monde entier a vu les gens qui ont vraiment ôté la vie aux gens. On a vu les gens qui étaient dans les pick-up en train de circuler de maison à maison, tabasser les gens avec les armes à feu. Je pense que toutes ces personnes-là qu'on a vu dans les pick-up en civil, là, ils sont sous son autorité. Ils sont sous son autorité, c'est lui qui les a envoyés pour aller, comment on appelle, faire la sécurité, comment on appelle, dans le pays. On a vu quand monsieur Bawara est sorti pour donner son aura ou bien son quitus à tous ces voyous, comment on appelle, les miliciens qu'on appelle les nervis là, en leur donnant leur onction, qui peuvent aller dans les quartiers tabasser les gens, mais eux, ils auront une situation atténuante. Donc je pense que il doit commencer par tous ces individus-là. Il doit appliquer la loi dans tout ça. Parce que jusqu'à présent, tout ce qu'on a vu d'abord en flagrant délit, si on doit commencer à appliquer la loi, on prend les gens en flagrant délit d'abord, avant d'aller faire d'autres enquêtes pour débusquer d'autres personnes. Donc, toutes ces personnes que je viens de citer tout à l'heure là, je pense qu'il connaît tous les corps habillés dont on a vu là. Je pense qu'il les connaît parce que c'est les corps habillés qu'on a vu venir tabasser les gens. Et on a vu même en vidéo en train de fumer le pipiripi avant d'aller tabasser les gens là. Toutes ces personnes là, je pense que maintenant la gendarmerie donne le pipiripi aux gendarmes de fumer avant d'aller tabasser les gens. Donc, on doit commencer par tous ces individus-là. Je pense qu'il a la liste de tous ces individus-là. Comme il dit, la loi va s'appliquer. La loi n'a qu'à s'appliquer dans toute sa rigueur, comme il le dit. Et on n'a qu'à commencer par ces individus-là que tout le monde a via Mondovision. C'est ce que moi j'avais à dire par rapport à son intervention. Là. Merci. Et partenaire, si tu veux bien ouvrir ton micro, ça fait un moment que tu es là. Partenaire. Ça qu'ils ont dit. Oui. Sinon, Bonsoir. Okay. Bonsoir. Envoyer des fleurs pour soutenir le lèvre. Bien et personne là, c'est eux qui ont fait ça. Et nous tous on a vu. Comme tu as dit à mon dos, on a vu ça. Madame, s'il vous plaît, reprenez parce que ça bug. Tout ce que vous avez dit auparavant, on n'a rien entendu. Tapotez vous ceci, tapotez. J'ai dit, pour le monsieur qui est assis là-bas là, ce qui l'intéresse, c'est les institutions qu'on dit de dégager. Sinon, les gens qui ont manifesté, ils ne se sont pas attaqués aux biens et aux personnes. Tout au contraire. C'est les gens, comme tu dis, qui étaient dans les pick-up là, c'est eux qui se sont attaqués aux biens et aux personnes. Aucun de ceux qui étaient dans la rue n'a fait ça. Donc, ce qui l'intéresse là, c'est le fait de dire aux institutions de dégager. Sinon, les gens là, ils les connaissent. C'est eux-mêmes, ils étaient sous son autorité directe. Donc, c'est monsieur Madjoulba qui n'a pas de saveur, qui n'a rien là. Pardon, laissez-le dans son truc. Lui-même, il va rendre compte. Lui, on a tué on a déjà son petit frère. Il n'a même pas pu ouvrir la bouche. C'est quand on dit à Fogne Assime de dégager que là, il a la bouche. Laissez ce gars
Franchement, il y a des gens, je ne comprends pas. C'est quand Fort est en train de couler, qu'ils viennent plonger dedans pour couler avec lui. Il était où quand les gens mangeaient? C'est vrai qu'il était il a été toute sa vie et ambassadeur, mais il n'est pas milliardaire comme les autres là. Les autres qui sont autour de les Oreya là. Vashkiri, comment ça s'appelle Vashkiri? Oh, le que bon Vashkiri à moi. Bawara. Eh, bientôt, mi tapote là, il va l'eau. Ah, Il s'appelle Bawara. oui, Bawara Vashkiri. Bawara Vashkiri là, il est milliardaire. Ce qui n'est pas le cas de Majulba. C'est quand les choses sont en train de se sentir mauvais, les choses sont en train de se gâter là, que lui vient rentrer dedans. Vraiment. Amerom nyana nous là. Amerom nyana nous. Amerom de. Wabe intelligence, elle est trop short quoi. Elle est trop short. Donc, Majulba, lui, il me fait de la peine. Il me fait de la peine parce qu'il perd doublement. Il est venu trop tard dans un monde trop vieux. Qu'est-ce qu'il va gagner? Qu'est-ce qu'il va gagner? Le monsieur de fond là, Choco, il va dégager en 2025. De gré ou de force, il va dégager. Vous êtes, arrêtez de me dire de vérifier de quoi. Je fais, vous ne prenez même pas en compte. Je fais, il ne prend même pas en compte. Il me demande encore de faire, Hey, attendez, ne me fatiguez pas. Hein. Hey, c'est quoi ça? Ça ne prend pas. Partenaire, tu nous permets? Il y a une dame qui est avec nous. Elle va parler, te griller la pied. Attends 2 secondes. Yolevi Mbanalo. M'ja joué ndiare. Comme ma mère dit, et moi, et chargeur, il y a fait chargeur là. Mais je tiens à jouer ça. Et après, les tia chilo. Écoutez ça. Les circonstances de la survenue de la mort. Bonjour tous, bonjour la maman. Attends, Yolevi, c'est un. Oh, nyam le double non kwe. Jasmine. À la fille, ok? C'est un. Parce que le volume ne monte pas. Oh, ok. Dans un état de décomposition. Ces corps ont été identifiés comme étant ceux de Agbo Herman, âgé de 25 ans. C'est le procureur de la République de Lomé. Bon, je reprends. En effet, donc, les circonstances de la survenue de la mort sont indiquées ainsi conçues. En effet, le vendredi 27 juin 2025, 2 corps ont été découverts et repêchés dans le 4e lac d'Akoresiwa aux alentours de 10 heures, dans un état de décomposition. Ces corps ont été identifiés comme étant ceux de Agbo Herman, âgé de 25 ans, meunier, ayant demeuré à Québec en famille, et Agbo Mathieu, âgé de 23 ans, lui également meunier au même domicile. Tous les deux étant identifiés comme de nationalité béninoise. Alertés par la brigade de gendarmerie de Kota, les agents de la police judiciaire se sont dépêchés sur les lieux aux fins de constatation utile en présence d'un agent de santé. Le constat a conclu à une mort par noyade qui remonterait à 48 heures, soit avant le début de la série de manifestations des 26, 27 et 28 juin 2027. L'état de ces corps a amené la famille à les récupérer en vue de leur inhumation. Des déclarations des membres de cette famille, les 2 frères auraient quitté leur domicile le mercredi 25 juin 2025 pour se rendre à une fête et ne seraient plus revenus. Le même jour, vendredi 27 juin 2025, autour de 16 heures, le commissariat de police d'Akoresiwa a été saisi du repêchage de 2 corps, cette fois-ci dans la ville de Paix. À l'arrivée des fonctionnaires de police et des mesures utiles, la foule qui s'y était amassée a été assez hostile à leur emploi. Cette foule ne voulant pas de la présence policière. Les fonctionnaires de police se sont donc retirés sans pouvoir procéder au constat d'usage. Par rapport aux 2 corps, l'un étant celui du nommé Koutoglo comme Jacques, élève en classe de 3e, a été identifié par sa famille qui l'a aussitôt récupéré et aurait malheureusement tué sans qu'une constatation n'ait été faite. L'autre corps, non encore identifié et laissé en conservation à la mort, a pu, par après, être identifié par sa famille. Et à l'occasion, une expertise médico-légale a été pratiquée. Cette expertise a également conclu à une mort par noyade. Le corps a été identifié comme étant sur la série de le samedi 28 juin 2025, la brigade de gendarmerie d'Ajibota
a également été informé qu'un corps avait été repêché par la population dans même la ville, puis déposé à la mort du CHU Sylvanus Olympie. Le CB de la dite brigade s'est immédiatement transporté aux fins de constatation requises en présence d'un médecin légiste. De l'expertise pratiquée sur le corps, il est également apparu qu'il s'agissait d'une mort par noyade. Le corps a été identifié comme étant celui du nommé Ntendi Hubert, âgé de 21 ans, de nationalité gabonaise. Sur l'ensemble de ces corps découverts durant la période suscitée, une enquête judiciaire a déjà été ouverte contre X et elle est en cours. Et cette enquête a pour objectif d'élucider davantage les circonstances et les causes exactes de la mort ainsi survenue. Bon, il faut nous faire un petit résumé après. Bah, le résumé, c'est pas compliqué. Hein? Pour lui, il y a eu 5 corps repêchés dans la lagune de baie. Il y a 2 Béninois qui se seraient noyés 2 jours avant le début des manifestations. Donc, ils disent qu'ils ont fait les expertises et bah, voilà, ils sont partis par noyade. Vu l'état de décomposition avancé, ben, les familles ont récupéré et ils sont partis les inhumer. Après, il y a eu deux autres. Un mineur de 15 ans. Mais quand les policiers sont arrivés, la foule était aussi, donc les policiers se sont retirés. Bon, ces policiers se sont retirés, à quel moment ils ont pu savoir que c'était ces mineurs-là, leur nom, etc. Bon, il y a l'autre qui a été déposé, qui a fini à la mort. Finalement, on a pu l'identifier comme étant, je ne sais pas quoi, je ne me retiens pas le nom. Et après, il y a aussi un 5e corps qui a été découvert. Et lui, c'est un Gabonais de 25 ans. Ils ont fait expertise noyade. Bon, en gros, comme par magie, au moment des événements, il y a 5 corps, 5 personnes qui sont parties par noyade. Voilà, 5. Marraine, c'est noyade par intelligence artificielle. Marraine, je vais mettre cette précision. La dernière fois, j'ai soulevé le professeur Dosset. C'est un chirurgien. C'est un professeur chirurgien. Il a déclaré la dernière fois que les jeunes dont ils disent qu'ils sont des Béninois, qu'ils ont fait les autopsies là, que c'est faux. Qui n'ont qu'à montrer l'autopsie. Quand est-ce qu'ils ont fait l'autopsie? Et qui était là-bas? Qui est le médecin légiste qui a fait l'autopsie? Qui n'ont qu'à dire? Ils ont menti. C'est qu'il faudrait qu'on précise ça aux gens. Donc ça veut dire que les gens sont en train de mentir. Donc celui qui ment déjà sur une situation, donc ça veut dire que la personne se reproche déjà quelque chose. La famille aurait dit qu'ils sont partis. Non mais Ghislain, c'est pas Mara. Tu veux que je fasse quoi, Ghislain? C'est-à-dire que quand je suis face à autant de mauvaise foi, Ghislain, c'est moi je fais tout passer dans le rire. Hein. C'est même quand je suis dépassée, je ris. Quand je suis trop énervée, je ris. C'est que je fais passer toutes mes émotions dans le sourire ou le rire, quoi. C'est que devant autant de mauvaise foi, qu'est-ce que je dis, Ghislain? Hein? Qu'est-ce que je peux dire devant autant de mauvaise foi? Il y a une épidémie de noyés d'un coup là, hein? 5 personnes, hein? Épidémie de noyés, 5 personnes. Voilà. D'un coup comme ça, et parmi les 5 personnes là, il y a 3 étrangers. Qu'est-ce qu'ils veulent faire comprendre par là? Marraine, si vous êtes surpris, c'est que vous n'avez pas compris. Les gens peuvent faire Zindobo dans le cimetière de Bekamolodo pour se retrouver dans le marché de Ébé. Comment on appelle, dans le marché d'Assigame pour brûler le marché. Et la justice peut juger les gens à travers le Zindobo. Je ne sais pas si vous avez cette test-là. Donc, si ça peut arriver, donc on peut trouver les gens. Les gens peuvent s'organiser, venir se faire noyer. Pardon, yo, prends la parole parce que moi-même, je suis dépassée par autant de mauvaises foi, quoi. Je ne sais plus quoi dire. Et c'est un procureur qui est assis, qui raconte des absurdités comme ça. Bonjour, bonsoir, chers tous.
dépend de là où vous êtes. Chez nous, c'est le matin. J'espère que tout le monde va bien et qu'on essaye de tenir malgré tout ce qui se passe. Et comme l'expliquait tout à l'heure mon frère Bojona, on retrouve les gens dans des différents lieux, là où ils ne sont pas parce qu'ils déplacent les corps. On parle des riverains, les gens qui sont morts là. J'aimerais préciser. Les gens... Il faut pas dire. TikTok, oui. Les gens qui ont déjà pas noyade, j'aimerais nous préciser une chose. Ces gens, ce sont des riverains. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont grandi autour des rivières, des fleuves et qui savent nager depuis le bas âge. Certains d'entre eux-mêmes commencent à nager même avant de parler. Et j'ai une vidéo qu'on m'avait envoyée, j'ai mis ça sur ma page, TikTok, où le grand frère le jeune qui avait 25 ans, là, qu'on dit qu'il était parti par noyade, son grand frère était en train d'expliquer que son frère peut nager back and forth. Je ne sais pas comment on explique ça en France. Back and forth, c'est-à-dire il peut nager aller-retour, faire 25 mètres, 50 mètres et revenir dans cette même eau où on dit qu'il a eu une noyade. Est-ce que vous attendez? Il peut nager aller-retour. Mais quand on a fait sortir son frère, et Inyani, je pense que c'est son nom, je dois vérifier, il avait 3 trous sur lui. Et un jeune frère de dire que 3 balles. Et ils ont même consulté le phare. Et on leur a dit que leur fils est sous l'eau. Mais il va sortir bientôt. Le cas togolais est unique au monde, quoi. Si on t'explique et tu comprends, c'est que vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas. Je précise, Yo Mindset, permets-moi, que les Béninois sont ceux qui pêchent dans le coin de Belava, là où on a repéré le corps. Toute cette zone-là, à l'heure actuelle, si vous y allez, c'est une forte communauté béninoise. Donc, c'est des gamins qui, comme tu dis, savent nager, qui vont à la pêche même la nuit, sans lumière, qui vont pêcher dans la nuit. C'est tout ce que je voulais apporter. Donc, ce que le procureur dit n'a aucun sens. Et dites à ce procureur que le code pénal va s'appliquer sur lui. Il ne faut pas qu'il oublie. Il y a une fin pour toute chose. Et ça, c'est un. De deux, j'aimerais rappeler à la communauté, ceux qui sont au Ghana, ou si vous les connaissez, vous connaissez des gens qui sont au Ghana, que présentement, il y a un regroupement de Katutu. Derrière, le mouvement Katutu est en train de convier les gens au Civil Rights Center au Ghana. Et si vous connaissez des gens au Ghana, la communauté ghanéenne, ou si vous pouvez faire passer l'information, c'est aujourd'hui, en tout cas, ça vient de commencer. On m'a envoyé l'information pas trop longtemps. Ça vient de commencer, 2:30 p.m. GMT. Aujourd'hui, jeudi 10 juillet, et les gens sont en train de se rassembler là-bas à Palm by Eagle, l'ancien Holiday Inn au Ghana. Et si vous voulez vous rendre là-bas, vous n'avez pas l'argent, appelez le 02 42, ceux qui peuvent écrire s'il vous plaît, contactez le 02 42 30 73 79 pour confirmer. Donc c'est le mouvement Katutu. Ils ont même leur site web, Katutu. Mais c'est quoi? Je n'ai pas compris. Pourquoi on amène les gens là-bas? Plus 233. Et ils sont en train de faire un sit-in pour le Togo. C'est-à-dire, c'est... Ah, d'accord, ok. Voilà. Et donc, pour résister aux 58 ans de dictature, je t'ai envoyé ça à la marraine. Tu peux mettre ça sur l'écran. Il y a la... Dès que je vais bouger là, ils vont couper encore le lait.
Non, ça dit le fond, quoi, ton fond. Je t'ai envoyé Oui, c'est ça ce que par j'ai dit. WhatsApp. J'ai dit, maintenant, dès que je bouge là, dès que j'essaie de faire semblant d'aller chercher quelque chose à inbox et de remonter là, le lait est coupé. C'est pas possible. Oh. Je t'ai dit, on m'a suspendu, je reprends un mot suspend. Dès Attends, que je fais un truc, il coupe le lait directement. Ah, je sais pas si ça va aider. Voilà, si tu peux me mettre sur l'écran, je vais vous montrer rapidement. Ok. Ceux qui veulent faire capture d'écran et pour dire aux gens où se retrouver, s'il vous plaît. Tribune du citoyen, c'est pas plus 223, hein, c'est plus 233 au Ghana. Le numéro